Pas grave si... Ah non, Vodemania, je ne connais pas. Je sais pourquoi je suis ici, mais Vodemania, je ne demande qu'à découvrir. Ah, ok. Avant que je vous écoute. Donc attends, je vais pas... C'est quoi Vodemania exactement? On est une plateforme de diffusion de courts-métrages et voilà, donc à la demande, vidéo à la demande de courts-métrages. Ah, VOD C'est Mania en qui fait. m'intéresse plutôt pour ce coup-ci. D'accord. Merci Bruno. J'ai participé à beaucoup de courts-métrages, même à une époque, je me faisais fort de faire un court-métrage par an. Depuis 2 ans, ça a été un peu plus difficile du fait de mes activités diverses et variées. J'ai moins pu, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un exercice que j'aime. Souvent, les rôles qui m'ont été proposés dans le court-métrage ont été des fois des personnages un peu différents de ceux dans quoi on pouvait imaginer. Donc c'est presque un exercice de style et j'aime ça. Je trouve que c'était un bel exercice, que je trouve que c'est une sorte de raccourci de belles histoires à développer et à en devenir. D'accord. Et j'aime d'ailleurs les courts-métrages qui n'ont pas nécessairement un début, un milieu et une fin. Mais j'aime ceux qui sont une esquisse de ce que pourrait être l'idée idéale d'un film. Qui laisse une libre interprétation Voilà. aux spectateurs. Alors on a l'impression que pour vous, alors si je reprends un petit peu, si je comprends bien vos propos, c'est que en tant que comédien, pour vous, ça permettrait d'aller un peu dans l'expérimental en tant qu'acteur, c'est Oui, ça? oui, Un avant-garde, un laboratoire de l'acteur? Voilà, quand tu es un jeune acteur qui n'a pas eu la chance de beaucoup tourner, c'est tout simplement déjà une chance de pouvoir tourner, de pouvoir montrer ce que tu sais faire. Quand tu es un vieux de la vieille comme moi qui a eu la chance de tourner un petit peu dans quelques films et tout, c'est l'occasion effectivement d'expérimenter d'autres choses, de travailler vraiment avec une relation très étroite avec... Évidemment, on se base sur le scénario en règle générale, à moins que... Le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur, mais après, Cœur de travailler avec le réalisateur d'une autre manière, et moi j'aime bien l'exercice, et je me suis souvent essayé à d'autres choses au pluriel dans les courts-métrages. Les courts-métrages. Donc pour vous, entre guillemets, c'est quelque chose de souple qui permet un petit peu de tester des choses qui, par définition, seraient un petit peu plus compliquées dans le format long, quoi. Voilà, mais c'est une souplesse rigoureuse en même temps, parce que le court-métrage, du fait de son économie, le fait qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il faille tourner très vite, on prend 1, 2, 3 jours dans les... Il y a certaines exigences Il quoi, y en a même des temps. exigences, une exigence que l'équipe soit extrêmement soudée, que tout le monde se comprenne, qu'on aille tous dans le même sens et que le comédien soit totalement au service de l'histoire qu'il est censé interpréter, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, mais dans ce cadre-là, effectivement, on peut tester des choses, voilà, parce que on sait aussi que c'est l'occasion et pour le réalisateur et pour soi de montrer autre chose, d'une autre facette. Un départ et puis arriver avant tout à s'exprimer artistiquement. Voilà. Donc, je crois qu'on parle le même langage, jeune homme. Bah, écoutez, j'espère. En tout cas, je vois que vous avez un vrai coup de cœur pour le court-métrage et puis on est c'est ravis pour ça que je suis super honoré d'être le président d'honneur justement des 13e, en plus 13e, tout un symbole, la 13e nuit des lutins du court-métrage. Voilà. Merci beaucoup Bruno, bonne cérémonie, bonsoir. J'ai un court-métrage par an, depuis 2 ans j'en fais plus, on m'appelle plus, donc moi j'ai dû perdre la cote. Et je lui ai dit oui, c'est tout à fait l'esprit que j'ai envie de défendre, pour paraphraser la fameuse phrase de Édouard Baird il y a quelques années qui disait que coucher avec un réalisateur de court-métrage, c'était investir sur l'avenir. J'ai envie de dire, coucher avec une réalisatrice c'est encore mieux, parce que tu peux l'épouser. J'ai épousé finalement une maquilleuse, mais bon, finalement je m'en plains pas. Et donc j'ai dit oui, j'ai envie de faire ça. Et donc, par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il fallait s'investir à ce point, c'est-à-dire faire ce que vous avez vu tout à l'heure, donc une sorte de bande-annonce qui est passée dans les salles Pathé, j'ai toujours rire ce mot, Pathé et Gaumont. Et voilà, et puis bon, donc je me suis vraiment mis dedans, j'ai vu 400 courts-métrages, même certains qui n'étaient pas sélectionnés. Il y avait du bon, il y avait du moins bon, et il y avait du très très bon, et le très très bon, c'est ce soir. Le lutin des meilleurs costumes est attribué à Georgi Skarkas. pour l'histoire de l'aviation. Le lutin du meilleur décor est attribué à Sidney Dubois pour Les Astres Noirs. La meilleure photo est attribuée Attribué à Mathias Erdély pour l'histoire de l'aviation. Merci de répondre à ces petites questions pour VOD Mania. Alors, première question, évidemment, on est dans le monde du court. Qu'est-ce qui a motivé une actrice comme vous? Maintenant, bon, vous avez vu dans Bienvenue chez les Ch'tis. Bon, vous êtes une comédienne
incontournable, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir remettre un prix comme ça à la cérémonie des lutins? Bon, j'ai été nulle, je trouve, sur scène, mais je suis nulle. Moi, je sais jamais rien dire et tout. J'aurais bien aimé faire un petit numéro, mais bon, je sais pas faire ça. Enfin bref. Non, mais moi, je viens tous les ans en fait au lutin. Ça fait, bon, pas depuis le début évidemment, parce que ça fait 13 ans, donc je n'étais pas là depuis le début, mais j'ai commencé à venir remettre des prix quand c'était encore dans les jardins de Sully, vous vous rappelez, là dans le Marais. Et puis après, j'ai continué à Chaillot et tout, et puis maintenant là, et voilà, moi ça me fait plaisir. Et je trouve que le court-métrage, évidemment, il faut le soutenir. C'est un peu impulsif que je dis là, mais évidemment, avant de faire des longs, on fait des cours et j'en ai fait beaucoup. Et donc voilà, simplement, j'essaie d'apporter un petit soutien parce que je sais comme c'est difficile voilà, d'être financé. Et puis après, la vie d'un court-métrage, c'est aussi très particulier parce qu'il existe dans les festivals, en fait, c'est tout. C'est vrai qu'on pourrait penser que logiquement, l'évolution d'un comédien, on se dit, bon, le court-métrage après le long-métrage, mais pour vous, j'ai envie de dire que vous n'hésitez toujours pas à regarder dans le rétroviseur et puis pour vous, ça fait toujours partie, le court-métrage a toujours une place dans votre cœur, quoi, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, puis en plus, c'est un vivier de talents, en fait, les courts-métrages. On rencontre plein de gens qui vont être les talents de demain, les nouveaux réalisateurs, et voilà, c'est toujours intéressant, c'est riche, c'est fugace. Et en même temps, c'est tellement difficile de monter un cours, même s'il est court, que bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, que ça a quand même beaucoup de contraintes, donc, mais c'est toujours intéressant, de toute façon, avec les contraintes, d'arriver au bout, quoi, en fait. D'aboutir son travail et de toute façon c'est le challenge est là. Et donc VOD Mania diffuse le syndrome de Cyrano de Camille Saferis. Est-ce que vous avez peut-être d'autres projets en ce qui concerne les courts-métrages? Pas pour l'instant en ce qui concerne les courts-métrages, mais je suis ouverte à toute proposition vraiment, parce qu'en plus si je peux amener un petit coup de pouce, bon c'est sans prétention, hein, je ne sais pas si ça peut aider, mais le fait d'être un petit peu connu, peut-être ça peut aider dans un court-métrage, voilà, avec plaisir. Donc pour vous, pas de cloisonnement, c'est pas du tout hermétique, le monde du court, le monde du long, il n'y a pas d'art mineur au service d'un art majeur, le court-métrage il a toute sa place artistiquement parlant, j'ai envie de dire. Oui, bien évidemment, puis en plus le format court, c'est pas simplement, faut pas le comparer au long, quoi. C'est pas une séquence d'un film long qui a été prise comme ça à part, c'est un art à part entière, pardon. Ben voilà, c'est un format dans lequel on peut vraiment on peut exploiter le format court, je veux dire, du fait de du fait qu'il soit court justement, ça permet peut-être d'exprimer les émotions de façon différente, plus intense, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est un format en soi, c'est voilà. Un style en soi, c'est un style finalement qui se définit de par lui-même, quoi, voilà, intrinsèque. Exactement, et c'est pas un petit bout d'un long, quoi, voilà, c'est vraiment un format intéressant. Bravo. Donc vive le court-métrage, n'est-ce pas Zoé Félix, vous ne nous contredirez pas sur ce point, je pense. Non, je peux le dire, en face caméra, vive le court-métrage. Merci beaucoup Zoé Félix d'avoir accepté de répondre à ces petites questions. Merci, à bientôt. Et la meilleure actrice, elle est mince, elle est là-dedans. Il aura la chance d'embrasser la meilleure actrice de la 13e nuit des lutins de C'est la 13e. Chiffre porte-bonheur. Et Eric, moi j'ai inauguré et présenté à ta place la première nuit des lutins. On l'applaudit très fort, il y a 13 ans. Et je suis heureux d'être ici ce soir. Qui a perdu et plus encore très longtemps ces nuits des lutins avec notre ami Stéphane Saint-Martin et bien comme vous, incontournable sur la scène française et puis dans le cinéma. On a envie de se demander pourquoi le court-métrage, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de venir remettre un prix comme ça? Si on est au lutin du court-métrage, c'est la 13e soirée et moi j'ai inauguré la première avec Stéphane Saint-Martin. Je l'ai dit tout à l'heure sur scène, mais c'est vrai, c'était vachement bien. Genre, la première soirée, je veux dire, c'était... alors j'ai fait beaucoup de courts-métrages, c'est vrai. J'en ai fait beaucoup, j'en ferai encore. Et pourquoi? Parce que quand il y a des jeunes qui viennent vous apporter un scénario, j'en fais moins que je n'en fuse. Parce que j'en reçois énormément. Et puis il faut quand même un minimum. Il faut un minimum, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, qu'il y a quand même un rôle qui m'amuse. Et qui est aussi... extrêmement important, un contact avec un réalisateur, l'équipe, qui ne me prenne pas la tête, le chou, comme si déjà... oui, comme si déjà l'ego, surtout pas d'ego, et encore moins, pas dans le court-métrage en tout cas. Non, mais des gens simples et agréables, qui ont une histoire à raconter, qui aiment le cinéma, et qui ont envie... Alors si je peux, moi, participer pour les aider, et en même temps m'amuser, alors après, ça dépend un petit peu du temps que l'on a, ça dépend un petit peu de... Et puis, il y a un truc quand même, un court-métrage, il faut que ça soit court.
Alors il y a beaucoup de choses que je ne veux pas faire. Elle est essentielle, quoi, en fait. J'ai fait un court-métrage avec Polanski il y a 2-3 ans là, pour les 60 ans du Festival de Cannes. Oui, on s'en souvient très bien. Polanski a fait beaucoup de courts-métrages dans ses débuts. Tous les grands réalisateurs, de toute façon, ils sont tous... L'essence du court-métrage, c'est pas uniquement une carte de visite. C'est un art aussi de faire un court-métrage. Et avec Polanski, 2 minutes et demie, c'est formidable. En 2 minutes et demie, il y a déjà son style qui est affirmé. Je dis toujours, absolument, c'est ce que je dis toujours aux jeunes réalisateurs, plus vous faites court, plus ça sera montrable et plaçable dans des festivals, pour le vendre dans des télés et pour montrer votre boulot. De toute façon, quand c'est long, un court-métrage, ça parle beaucoup et souvent, c'est dilué et c'est Étiolé, c'est... ça fout l'histoire en l'air. Et que je crois que tout le monde a intérêt, quand on fait un cours, à faire vraiment un truc... j'ai fait un avec Olias Barco, je ne sais pas ce qu'il est devenu, 3 minutes. Je suis arrivé à 9h du matin, je suis reparti à 1h de l'après-midi. Tout était dit. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre.